Aujourd'hui, je te présente un système HDMI sans fil et je vais te montrer tout ce qu'on peut faire avec. C'est parti. Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette 5e vidéo. Et comme j'ai dit dans l'intro, je te présente ce Holyland Mars 300 Pro. Alors qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est un système HDMI sans fil. Tu as un transmetteur et un receveur, c'est-à-dire que là tu mets ta cam, là tu mets ton écran et ça marche, c'est fini, voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Avec le confinement, c'est très compliqué de faire des démos de vidéos, de sortir et tout ça, donc j'ai fait vraiment le maximum. Je vais déjà vous parler de types d'applications qu'on peut avoir avec et ce qu'on ne peut pas faire selon moi. Le truc le plus évident, ça va être de brancher le transmetteur sur votre caméra et d'avoir un écran de retour. C'est vraiment la base en fait d'utilisation de ce produit. Vous aurez un flux de 1080-60 et justement là tout de suite, vous vous dites bon ok, déjà je ne peux pas enregistrer avec. Effectivement, si vous tournez en 4K, c'est très compliqué puisque du coup vous perdez la moitié des trucs. Et le truc qu'il faut savoir, c'est que plus vous éloignez le transmetteur et plus vous aurez des images un petit peu fantômes qui va vous gêner hein, clairement pour l'enregistrement parce que le débit n'est pas super non plus. Par contre, ça fait un super taf pour un écran assistant réel. Ça permettra du coup au cadreur de vraiment se concentrer sur ce qu'il a à faire et de l'assistant réel de se concentrer sur ce que le cadreur doit faire. Et ça, c'est vraiment génial. C'est un confort d'utilisation sur le terrain. Avec tout ce que je vous ai montré cette semaine, c'est la première fois que j'ai autant de confort sur un tournage et vraiment ça se ressent et pourtant on n'était que 3. Donc j'imagine très bien le truc avec toute une équipe, ça doit vraiment être trop cool. Pour un écran retour de mise au point, je me dis que ça peut le faire, mais il faut vraiment pas être trop loin, parce que du coup, il y a quand même une certaine latence. Sur des scènes d'action, ça sera un peu compliqué. Sur des trucs assez calmes, ça peut vraiment faire le boulot. Et les deux autres trucs que je me suis imaginé, vraiment pour vous donner un petit peu l'étendue de ce qu'on peut faire avec, j'y ai pensé pour de la photo animalière, par exemple. En gros, si vous mettez votre caméra à l'endroit où vous voudriez shooter, peut-être avec de la bouffe ou un truc comme ça pour attirer l'animal, et bien en fait, vous pourriez être à distance, ça éviterait qu'il sente votre odeur, vous feriez pas trop de bruit, et vous seriez en train de voir du coup ce que vous êtes en train de capturer. Le déclenchement, c'est le dernier de vos soucis, mais en tout cas, ça vous offrirait la possibilité de vous éloigner de votre appareil. Et je pense que c'est un atout majeur pour la photographie animalière. Et un dernier truc qu'on m'a suggéré, et merci Arnaud, c'est que ce serait utile en fait pour faire des pranks aussi, puisque effectivement, vous seriez pas à la caméra, ça éviterait de mettre des fils un petit peu partout. Alors c'est un système qui vaut un petit peu plus de 300 €, mais vous pouvez largement aller en magasin, à mon avis, pour vous en louer quelques-uns et vraiment préparer votre setup. Et je pense que ça peut être très très cool, effectivement. Pour l'avoir utilisé à côté du stabilisateur, comme vous le montre ce plan, faut savoir que même sur la caméra interne, je n'entends pas vraiment le ventilateur. Celui-là, par rapport à d'autres modèles de la marque, est régulé. Du coup, il va vraiment souffler s'il faut, mais ça va. En vrai, franchement, je m'en suis pas rendu compte. C'est très discret en plus. C'est assez léger. Ça m'a vraiment pas créé de problème, en tout cas sur mon setup. Vous pourriez vous en servir pour les streams aussi, pour mettre une caméra peut-être un peu plus loin. Vous voulez pas de câble ou quoi. Et le truc cool aussi, c'est que c'est en plus alimentable par USB-C. Et du coup, on va tout de suite parler un petit peu des specs et du boîtier en lui-même. Donc au niveau du transmetteur, ah ça j'adore. Ça, c'est ma passion. Pour vous dire vraiment en plus qu'il est neuf et que ça fait plusieurs mois que je l'avais pas encore enlevé. Hein. Du coup, sur ce transmetteur, vous allez avoir 2 antennes qui sont fournies et pliables, donc vraiment adaptables à votre setup sans aucun problème. Vous avez un écran qui va vous afficher l'état général du truc, c'est-à-dire le réseau, le voltage. Vous allez avoir l'ID et le canal sur lequel il va se mettre. Ensuite, vous avez des options. Alors, je vais être très franc avec vous, je n'ai pas eu besoin de les fouiller, puisque à chaque fois que je l'allume et que j'allume l'autre, il se connecte. Donc, je ne sais même pas à quoi ça sert, très franchement. Ensuite, vous avez une molette pour éventuellement changer de canal et le valider avec le bouton du milieu. Le tout est alimenté par des batteries Sony NPF, hein, comme d'habitude pour ce genre de matos. Sur l'autre tranche, du coup, vous avez l'entrée HDMI et aussi la sortie. Donc pour le HDMI in, du coup, ça vous permet d'envoyer directement le signal sur l'autre boîtier. Et la sortie, du coup, HDMI loop out, ça va vous permettre d'avoir vous aussi un écran de retour quand même. Et ce signal ne sera pas impacté par des latences, parce que c'est vraiment comme si vous branchez directement votre écran et lui, il fera le pont entre les deux. Je le disais tout à l'heure, du coup, vous avez une alimentation
en plus USB-C. Donc ça vous permettra deux choses. Soit c'est pour une installation fixe et du coup avec un chargeur, vous savez que ce truc-là est alimenté sur secteur. Ou alors simplement en fait vous n'avez pas de NPF mais vous avez des powerbanks à foison et du coup vous pouvez alimenter avec une powerbank ce boîtier et ça marche très bien pour l'avoir essayé. Donc sur le receveur pas d'antenne, j'imagine que c'est pour des bonnes raisons que je ne connais pas et que la marque a jugé c'est trop long. On va retrouver exactement la même tranche gauche du coup que le transmetteur, c'est-à-dire un écran de contrôle, la molette pour naviguer dans le menu et le bouton on-off. Sur la tranche droite, pareil, on a du coup deux ports HDMI et l'USB-C et la différence va se situer sur les ports HDMI puisque du coup vous avez deux sorties au lieu d'avoir une entrée et une sortie qui vous permet en plus du coup de le balancer sur deux écrans. Ça peut être utile comme je l'ai dit sur des scènes assez calmes pour faire la mise au point et pour l'assistant réel du coup qui se concentrerait sur le cadre. Une demande récurrente c'est la prise SDI. Alors pour ça il faudra aller sur un modèle au-dessus que celui-là et c'est évident qu'ils n'en ont pas mis sur celui-là pour le proposer à un prix un petit peu plus attractif et abordable pour ceux qui n'en auraient pas besoin. Du coup pour le fixer vous avez la possibilité avec cette vis 5 de le mettre à peu près partout mais ils ont rajouté un accessoire en plus avec les deux petits pas de vis du coup qui sont prévus à cet effet, c'est de rajouter une vis 5 sur le dessus. Donc ça vous permet de le connecter autrement, ça peut être utile pour équilibrer un setup, tout ça. En tout cas, c'est vraiment sympa. Du coup, c'était le livreur, je viens d'aller chercher le colis. Je peux pas m'en empêcher de vous teaser un petit peu le truc. En fait, il y a une grosse marque qui est très connue, qui fait du matos, c'est quasiment les seuls à le faire. Ça déboîte, mais c'est trop cher. De là, il y a une marque chinoise qui est un petit peu connue, en tout cas là-bas et dans le monde de la vidéo, qui font déjà des trucs un petit peu moins chers. Et là, ils vont faire un truc, je pense que ça va tuer ce truc-là. C'est concrètement 4 fois moins cher que le produit de base, et c'est aussi bon. N'hésitez pas à parier un petit peu en dessous dans les commentaires, ça me ferait rire de voir un petit peu vos attentes. Comme ça, on en cause un peu, mais je pourrais pas trop vous en dire tout de suite. Mais voilà. Merci encore une fois d'avoir suivi cette vidéo, je vous remercie vraiment beaucoup parce que vous êtes là et on y arrive, on continue, on lâche pas et ça c'est très cool, ça me fait très plaisir. J'espère encore une fois vous avoir appris des trucs, si c'est le cas ou même si c'est pas le cas et que juste à apprécier la vidéo, n'oublie pas de mettre un pouce bleu du coup pour soutenir la chaîne et pour ne pas louper les prochaines vidéos de t'abonner, de mettre la cloche. Je te dis à bientôt, ciao!